dès que j'ai fini mes 2 immeubles, j'ai déjà fait 3 chambres au village parce que je vous ai dit, ma grand-mère a laissé plus de 1000 mètres carrés là-bas. Plus de 1000 mètres carrés. Donc elle a demandé que ses enfants, ses petits-enfants peuvent venir mettre quelque chose sur terre. Donc là-bas, je vais encore, dès que je finis mes 2 immeubles et tout, je vais encore aligner 7 chambres parce que j'ai 3 chambres à louer. Je vais aligner 7 chambres. Il y aura 10. Et là, au niveau des constructions, je m'arrête là. Et maintenant, si Dieu me donne la force, hein, et comme il sait qu'il va me donner la force, parce que je ne suis pas venu ici pour dormir, je ne suis pas venu ici pour regarder les autres évoluer, et moi je suis là, je regarde. Je vous ai dit que Facebook, c'est un passe-temps. C'est terminé, me mettre encore dans les clashs à fond comme je faisais là, non. Je suis venu sur Facebook pour une seule personne. La personne qui m'a fait venir sur Facebook, c'est une grosse pute et non personne d'autre. Donc je suis concentré sur une grosse pute. Mon combat, c'est une grosse pute. Tout ce que je peux faire sur Facebook, c'est une grosse pute. Et tout le monde a déjà compris. J'ai fait comprendre à qui que ce soit. Vous n'avez qu'à m'insulter de part et d'autre. Moi, je me concentre sur une seule personne. Je ne suis pas venu sur Facebook pour autre chose. Et quand je vous ai dit, quand je veux commencer vraiment à me mettre dans mes affaires et tout, et là, Facebook pourra m'aider, d'où je ne suis pas en train de quitter Facebook. D'où je ne suis pas en train de quitter Facebook parce que je sais que ça va m'aider après. Donc, quand j'ai fini mes chambres là, comment dire, au village et tout ça là, après maintenant, je vais ouvrir mes 2 PME à Yaoundé et au machin. Et maintenant, je pourrais maintenant descendre maintenant pour pouvoir gérer ça. Et en attendant, quand je finis mes immeubles et tout, j'essaie de faire un beau petit bébé avec le beau-frère. Voilà, parce qu'il mérite. Un beau petit bébé. Voilà. Et après, maintenant, on va enchaîner les chambres là-bas au village. Et on va ouvrir une PME. Et moi, après, dès que je finis, j'achète une belle voiture. Voilà, j'achète même jusqu'à 2 voitures pour pouvoir être tranquille au Cameroun. Parce que moi, la France, ça ne m'intéresse pas. J'ai grandi, j'ai fait une partie de mon enfance au Cameroun. J'ai fait une partie ici. La France m'a accueilli, la France m'a donné tout ce que j'avais besoin. Et ils continuent à me donner et tout. D'où je suis en train de me battre, en fait. Regardez, je suis obligé de repartir à l'école pour pouvoir ouvrir ces PME-là et tout ça là. Parce que moi, je ne veux pas me contenter uniquement de... Je suis Bamileke, hein. Je suis Bamileke, c'est comme ça. Une personne qui est Bamileke ne nous attend pas à faire un seul truc. Nous, on fait plusieurs choses. Voilà, donc moi, j'en fais partie de ma famille. Comment dire, une personne qui essaie de sortir de l'eau, en fait. Voilà. Donc, je ne suis pas là à Facebook tout le temps. On est là, tu te crées avec les gens qui te manquent de respect à tout bout de champ, qui t'insultent, qui te disent du n'importe quoi. Et quand tu regardes ces gens-là, ils ne valent même pas, ils ne te vaut même pas la cheville, en fait. Ces gens-là, tu te poses la question, mais pourquoi ils m'insultent, en fait? C'est toujours pour faire quoi? Auparavant, j'étais avec une personne, j'ai insulté pareillement comme ils sont en train de faire là. Je me suis réveillée, j'ai dit que non, c'est bon, stop. Acheter les problèmes des gens, prendre les problèmes des gens, je l'ai fait auparavant. D'où je demandais qu'il faut que j'avance parce que ça m'a tellement stoppé, ça a tellement arrêté ma vie. J'ai fait 1 an sans toucher à mes constructions. À cause des querelles de Facebook. Wang, 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 wang. Tu ne sais pas à qui tu es en train de répondre. Comment tu vas, Manaïchon? Et voilà, et ça ne chauffe pas, Jacqueline Dion. Anaïchou, comment dire, bonjour Ndolo, ne parle plus de ta vie privée. Je ne suis pas en train de parler de ma vie privée, à ce que je sache. Je suis en train de dire, ma chérie, je suis blogueuse. Anaïchou, je suis blogueuse. Je me dois d'impacter les gens. Alors quand je dis que dès que j'ai fini mes 2 immeubles, je vais faire un beau bébé à mon mari. Et maintenant, je vais construire les chambres. Ce n'est pas parler de ma vie privée. Je ne suis pas en train de te dire que je ne suis pas en train de te donner les détails de ce que je veux faire. Je suis en train de parler en gros. Je suis en train d'impacter les gens qui me suivent. Et ça, tu comprends un peu, Anaïs. Arrêtez de souvent de prendre tout, de mettre sur vous. Essayez de comprendre un peu plus loin. Je ne suis pas en train de parler de ma vie privée. Je suis en train de parler des projets de la vie d'un être humain. Donc les gens qui me suivent, j'aimerais qu'ils impactent aussi. Même s'il faut qu'ils achètent une maison ici, même s'ils n'achètent pas une maison, au moins qu'ils achètent, comment dire, bref, qu'ils font quelque chose de leur vie, quoi, en fait. Parce que moi, je ne suis pas une feignante. Je veux montrer aux gens que je ne suis pas une feignante. Je ne suis pas une personne qui est là à Facebook à ne rien faire. Donc Anaïs, ma chérie, si tu as du mal à comprendre mon message, si tu as du mal à capter ce que je veux par là dire, je suis vraiment désolée pour toi. Je suis en train d'impacter, je parle d'impacter. Tu ne m'as pas vu en train de venir d'ici là que, oui, j'aimerais que vous insultez tel, insultez. Non, je suis en train de parler des projets. Tu ne m'as pas vu donner le nom de mon projet ici. Tu ne m'as pas vu donner ce que je suis en train de vouloir faire comme projet. Alors tu ne peux pas dire que on t'a dit d'arrêter de raconter ta vie. Je ne sais pas de quoi tu parles en fait, ma chérie. Je ne crois pas que j'ai dit le nom de la boîte que j'ai envie d'ouvrir. Je n'ai pas dit ce que je veux faire dans cette boîte-là, c'est que je sache.
Apprenez souvent à bien comprendre ce que les gens parlent, s'il vous plaît. Arrêtez de comprendre ce que vous avez envie de comprendre et dire et sortir ce genre de choses. Exactement, tu es une personnage publique, il faut impacter. C'est ça que je veux faire comprendre à Anaïs. Apprenez à comprendre plus loin, ne comprenez pas près. C'est pour ça que vous voyez que tous ces gens-là sont en train de vouloir faire ce qu'ils sont en train de faire là, justement. Parce qu'ils ne comprennent pas le message qu'on veut leur donner. Moi, les gens qui me suivent, j'aimerais bien que, moi aussi, j'aimerais aussi dire que, comme je parlais de construction. Comment tu as ma diamant de Joshua? Je parlais de construction. Ça a aidé beaucoup de personnes. Grâce à moi, il y a certaines personnes qui avaient arrêté les constructions, qui ont recommencé à faire leur construction. Je parlais de construction, ma mère et moi, ici, vous avez vu ici, là, un certain temps ici, là. On parlait de construction, comment acheter le terrain, comment faire ceci et tout. Dieu merci, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. Il y avait les gens qui avaient déjà arrêté leur construction et tout, et qui ont repris grâce à moi. Parce que je les ai donné encore la force, je les ai donné encore le courage. Parce qu'on les a dit les inconvénients, les avantages de pouvoir construire, les familles qui bouffent des agents de gens, les amis qui bouffent. On a parlé de tout ça là. Donc ça a aidé beaucoup de personnes à comment tu vas, ma Inès Chou, comment tu vas Inès? Ça fait longtemps que t'as la rêve des rêves, comment tu vas ma sister rêve? Bonsoir Françoise. Et ça ne chauffe pas. Ma Jacqueline Dio, ma Jacqueline Dio dit qu'elle serait la marraine. Et ça ne chauffe pas. Donc voilà, je voulais commencer, voilà, c'est juste ça pour dire, en passant, voilà, c'est juste pour bouffer un peu par rapport au pourquoi je suis en train de faire la formation, je vous dirai pas, parce que vous connaissez, on dit souvent que quand tu veux faire quelque chose, il ne faut jamais dire ce que tu fais. On ne sait jamais, les gens ont tellement, Facebook c'est pas un truc où on vient raconter sa vie, quoi. On dit les choses juste pour impacter les gens, pour que les gens se disent que vous êtes en train de suivre une femme, elle n'est pas seulement clasheuse, mais elle est aussi impacteuse aussi. Ah, super, ma Anichou. Donc, j'étais en train de dire justement que les wouhou, j'ai souvent l'impression, ah, ok, d'accord, ah, t'es très occupé, Manaïchou. En tout cas, tu m'as manqué. Alors, ce que je voulais, le pourquoi j'ai posé ce direct. Ouais, FP ma faux chou. Tu sais que Pasteur parlait de chou là, ici, là. Pardon, j'ai pas envie de rire aujourd'hui, là. Donc, j'étais en train de dire, il y a les wouhou. Je vous comprends que je vous comprends que vous défendez, que vous défendiez votre patron et tout. Mais à longueur, à force de toujours dire les mêmes choses, ça fatigue l'opinion publique, ça fatigue les gens qui vous suivent en fait. Parce que j'ai remarqué que chaque fois que vous voulez m'insulter, vous ne dites jamais ce que je fais en fait. Waka, waka, matin, midi, soir, waka, waka, matin, midi, soir, waka, waka. Tout ce que vous faites seulement, il suffit seulement qu'une personne prenne sa caméra, pouvoir parler de Ndolo Moulema, tout tourne seulement autour du waka. En quel moment vous impactez? En quel moment vous impactez? En quel moment vous impactez votre public? Les gens qui vous suivent en fait. C'est bien beau d'avoir du répondant, mais moi, depuis que je suis là, je vous lance le défi. Il n'y a personne qui relève mon défi en fait. Vous avez tous des papiers bracata. Des tickets de séjour. Je dis que si vous avez même ne serait-ce que la carte de 10 ans, venez démontrer que vous avez la carte de 10 ans. Incapable d'avoir la carte de 10 ans. Et personne ne vit avec un homme. Elle fait ma fausse cheval que tu vas me détourner le mot. Tu vas me détourner. Je ne te lis plus. Donc, ça que tu es en train de dire justement que tout ce qui vous mettez tout le monde dans la même sauce. Pareil. Vous insultez Linda Monneré. Linda Monneré a son entreprise. Linda Monneré a son immeuble au Cameroun. 2 immeubles, elle est en complexe. Elle a sa petite famille. Elle est mariée. Elle est française. Elle vit avec sa petite famille. Mais quand vous insultez Linda et moi, de Bordeaux, vous impactez en quel moment? C'est bien beau de faire des clashs. C'est bien beau d'insulter. Mais tous vos injures, elle allait faire le waka, oh tes clients ont fait comme ça, oh tes clients ont fait ceci. Rosine Lemoniana Mout. Non, c'est juste pour faire comprendre que les gens qui suivent ce genre de personnes, ça veut dire que vous n'avez rien dans la tête. Ça veut dire que vos têtes sont vides en fait. Vous ne pouvez pas suivre autant de blogueurs. La dernière fois, ils étaient 6 sur moi. 6 blogueurs sur moi en train de répéter la même chose en boucle. En train de répéter la même chose en boucle. Oh, ton annonce là, il faut arrêter ça, je vais envoyer les clients, ton annonce là. Alors que je suis en train de montrer comment ils sont en train d'impacter. Je travaillais. Maintenant, ils sont en train de faire ma formation. Je ne fais qu'impacter.
Je ne fais qu'impacter. Mais quand vous êtes 6 sur moi, merci ma sister d'amour. Quand vous êtes 6 sur moi, vous tournez en boucle. Waka, waka, waka. Maman a phobie, maman a phobie, maman a, comment dire, l'incassa. Oh, partout, machin et tout. Oh, ton mari, on va sortir les nudités de ton mari. On va sortir ta nudité. Regardez vos injures. Ça ne tourne qu'autour de ça. Vous impactez en quel moment? Vous montrez à vos followers que voilà les constructions que je suis en train de faire. Voici ma mère que je suis en train d'enlever. On a découvert, nous tous on a découvert la maman de Monachele. Nous tous on a découvert la maman de Monachele qu'elle est dans une misère. Dans une misère pas possible. C'est une femme que même son fils, elle a 2 fils ici qui sont kwandenge, qui vendent de l'anus pour rien, gratuit. Incapable de mettre sa maman, de construire la maison à sa maman. Vous avez vu? Sa maman a déménagé pour encore lui donner de l'argent à une autre personne, à une autre personne. Je lui ai dit qu'à force de déménager, il va finir par louer dans mon immeuble ou celui de ma mère. À force de déménager sa maman, il va finir par venir louer chez moi ou louer chez ma mère. À force de déménager. Parce que quand vous insultez les gens, essayez pas de valoriser cette personne. Parce que quand vous voulez descendre une personne, c'est pathétique. Comment tu vas, Sizuolo et Rosabelle? Comment tu vas, maman? Ma mère est toujours dans mon direct. La maman si. Maman, ma maman d'amour si. Ouais, maman. Donc, vous voulez toujours rabaisser les gens. Regardez la semaine dernière. Vous étiez 6 sur moi. 6. Je peux tout vous citer. Tout ce que vous connaissez dans vos injures. Vous n'impactez dans rien. On dirait que vous êtes là comme des poteaux. On dirait que vous êtes là comme je ne sais pas, des marionnettes en fait. À force de se répéter. Tu vas chez l'autre là-bas. Dans le moulin Matela des Républiques. Dans le moulin Waka et Sola. Dans le moulin regardez votre cycle. Il n'y a personne qui impacte. Il n'y a personne qui montre que voici ma mère qui vit dans du luxe. Voici ma mère voici quelqu'un de construit pour ma mère. Moi voici quelqu'un de construire. Moi voici qui a la carte de 10 ans. Moi voici qui est française. Voici mon permis que je suis en train de passer mon permis pour pouvoir conduire. Vous n'impactez dans rien. Tout ce que vous connaissez faire. Insulter, waka, oh, comment dire, une grosse pute, une pute. Voilà tous vos injures. Vous les woubou. Vous ne savez rien faire que de salir. Il n'y a rien de positif. Que des zombies, maman, comme tu dis. Que des zombies. Vous savez pourquoi on vous avait dit, pourquoi on s'est acharné sur Christian de Monachele? L'un des mots, on s'est acharné sur ces gars. Pourquoi? Parce qu'il affiche les mamans des gens. Il insulte les mamans des gens. Alors que sa mère vit dans une misère. Une misère. C'est pour ça que vous avez vu l'acharnement auprès de ces gars. Pourquoi on ne s'est pas acharné sur d'autres personnes? Pourtant, il y a autant de blogueurs. Pourquoi on s'acharne sur un faux profil? Parce que ce faux profil, il est méchant. Et il va très loin. Il peut nous insulter. Il peut m'insulter. Moi, je m'en fous. Waka waka. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Voilà Linda Monere, Michael Jackson. On s'en fout. Mais quand vous mettez déjà les mamans, on vous avait dit ici que insulter les gens, faites ce que vous faites, vous voulez. Mais ne mélangez pas les mamans. N'insultez pas les mamans. N'insultez pas les papas, y compris les enfants. Mais vous êtes toujours les premiers à insulter les mamans. Insulter les papas, insulter les mamans. Les enfants. D'où on a dit que Monachele va être l'exemple de tout le monde. Arrêtez d'insulter les mamans des gens. C'est la leçon qu'on voulait montrer à Monachele que tu peux insulter qui tu veux. Tu peux faire les posts autant que tu veux. Me caricaturer, ça ne me gêne en aucunement. On est en guerre. On n'est pas amis. Mais dès lors, vous mélangez maintenant les mamans. Dès lors, vous insultez les mamans. Là, ce n'est plus bon. On pêche. Parce que ce n'est pas nos mamans qu'on insulte. C'est nos mamans qu'on insulte. Si Monachele, j'insulte ta mère, c'est ma mère que je suis en train d'insulter. Merci, Suzy, le pour tes cœurs. Comment tu as ma baisse? Le state est en place. Ma maman est même déjà là. Elle est à New York. Donc le state est en place. Dès un moment, il faut arrêter. Il faut un moment, il faut arrêter les boubous. Arrêtez d'insulter les mamans des gens.
On le dit tous les jours. On le redit tous les jours. C'est pour ça que j'ai décidé maintenant que quand le jour que ma mère, même si c'est une grosse pute qui insulte encore ma mère, il y a 2 personnes dans le boubou. Le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il y a les 2 personnes là. Il y a une grosse pute et mon achélé. Le jour que vous allez encore toucher à ma mère, vous allez dire que vous allez encore manquer de respect à ma mère. Parce que ma mère, c'est une personne qui impacte. Ma mère était dans l'armée. Elle n'est pas venue ici à pied. Elle n'a pas Boza. Ma mère nous a tous envoyés en France. Avec son salaire de militaire. Ma mère a construit la maison familiale avant de venir en France. Elle a suivi son mari. Donc ma mère, au jour d'aujourd'hui, elle est seule chez elle. Elle a ses papiers français. Elle a impacté au Cameroun, donné de l'emploi au Cameroun. Et si je touche du bois, ma mère nous prépare tous les jours que si quelque chose m'arrive, mes enfants, c'est les militaires qui vont prendre mon cercueil en charge. Mais ça n'empêche que ma mère a fait l'assurance. Si quelque chose lui arrive, on va lui donner l'argent, on va l'enterrer comme ça se doit. Parce qu'elle est en train de préparer, elle est en train de vouloir faire un caveau. Ma mère est en train de préparer notre avenir pour qu'on ne se tracasse pas. Ma mère touche 1 million de francs CFA par mois, pas par an. Par mois, 1 million de francs CFA, ma mère. Et vous voyez quand ma mère part au Cameroun, elle part au 20 mai, elle part, comment dire, quand il y a qui porte le galon, elle est toujours invitée. Mais à chaque fois, vous voulez toujours salir ma mère. La crétine de proxénète, la crétine qu'elle loue les gens dans sa maison. Toujours dans l'histoire de Waka, ça tourne toujours autour du Waka, ça tourne toujours autour du Waka. Qu'est-ce que vous dites de bien d'une personne? Vous ne pouvez jamais dire de bien d'une personne. Nous tous, on a décidé là que Ngosput ouvre ton restaurant. Tout le monde serait fier qu'elle ouvre un restaurant. Parce qu'on veut qu'elle bouge. On est fatigué de la mendicité. On est fatigué de la mendicité. Voilà ma mère. Vos mamans sont où présentement? Ma mère est en train de jouer sa vie à New York. Elle est française. Elle est impactée au Cameroun. Elle touche sa retraite de militaire. En quel moment vous voyez ma mère dans la saleté? Et ma mère, elle est maman coach de vie sur TikTok. Vous voyez le nombre de vues que cette femme a sur TikTok? Est-ce que vous voyez le nombre de vues que ma mère a sur TikTok avec ses conseils? Et je vous avais dit cela que c'est grâce à ma mère que je ne fais pas de bêtises. 1 million, oui. Oui, elle touche 1 million de francs CFA avec sa retraite et ses loyers. Elle vient nana. Je le dis tous les jours ici là. Si tu n'es pas au courant, ne viens plus me reposer des questions bêtes. Comment tu vas, ma Luc Belle? Tout pour vous, c'est de salir. Tout pour vous, c'est de salir. En quel moment vous êtes humain? En quel moment vous êtes humain? Exactement, Love, Tinette. En quel moment vous êtes humain? Voilà un gospel là-bas. Si elle ouvre un restaurant, tout le monde serait fier. Mais tous les injures là, c'est pour la pousser, pour qu'elle ouvre un restaurant, pour qu'elle arrête la mendicité. Parce qu'on est fatigué, qu'elle est tout en train de demander. Le riz demande, le lait demande, la chèvre demande, tout est demande. Si elle ouvre ce restaurant, un mois, elle va arrêter de nous casser les couilles sur Facebook. Elle pourra s'occuper. Mais vous, qui faisiez du sale autour d'elle, ce n'est pas bon. Regardez vos injures. Tout nos comptes du Waka. Quand moi, alors, c'est le grand frère. Oh, Matela des Républiques. Ma maman a faux pied. Oh, elle couche avec les cassa. Oh, ces annonces, elle continue à faire le Waka Waka. Elle ne travaille pas. Elle continue à baiser. Voilà tous vos injures. Vous n'impactez dans rien. Quand je vous vois, vous toutes, personne n'a un ticket de 10 ans. Personne n'a une résidence de 10 ans. Aucune. Mais il faut voir. Vous venez parler une Française. Vous venez parler une personne qui est assise. Je suis une femme accomplie. Comparé à vous, je suis une femme accomplie. Comparé à vous. Quand je vous lis one by one, il n'y a personne qui me dépasse. Je dis bien qu'il n'y a personne. Mais quand on vous écoute, on peut regarder la Dole Moulema, on dit que mais c'est même qu'une fille qu'on a qui parle de Waka Waka Waka. Mais quand ils arrivent dans ma page, ils voient que j'aime pas.
Ils voient que j'impacte. Là, je peux vous montrer, après les quotas vont me dire que pas besoin. Là, pas avant que tu aies. J'ai dépensé 1 200 000 rien que pour les carreaux. 1 200 000 rien que pour les carreaux. Je ne parle pas du reste. Le ciment colle. Le ciment ordinaire. Il faut payer la main d'œuvre. Parce que j'ai des studios à terme. Il veut dire que le petit studio doit finir. Ma mère redescend pour aller attaquer le grand immeuble. Je ne suis plus là pour répondre aux pépés. Je ne suis plus là pour répondre aux gens qui ne veulent pas impacter. Aux gens qui veulent seulement que rabaisser les gens. Aux gens qui veulent seulement faire comprendre que la personne que tu veux parler là, elle n'est rien. C'est vous qui n'êtes rien. C'est vous qui n'êtes rien. Vous prenez vos vies, vous mettez ça sur les gens. Vous prenez vos sales vies, vous mettez ça sur les gens. Regardez la maman de Monachele. Regardez la vie que la maman de Monachele avait les cabas déchirés. Avait les cabas déchirés. Ma mère en aucunement. Quand elle part au Cameroun en vacances, vous cognez à n'importe quel moment. Ma mère ne pourra jamais être dans cet état. Je dis bien, cogner à n'importe quel, quand ma mère part en vacances, aller chez elle n'importe quel moment, la nuit, la journée, ma mère sera toujours pata. Parce qu'elle aussi, la maman de Ndolo, la maman, elle aussi, elle est reconnue partout aussi. Parce que c'est la star, la 17 de Facebook. Où elle fait attention à son image. Parce qu'elle est sur TikTok. Allez voir les commentaires. Allez voir les conseils. C'est grâce à ma mère que je n'ai pas flanché. Vous-même, vous avez tout vu ici là. J'ai insulté Compression ici là. Je n'ai pas flanché. Je n'ai pas insulté un membre de sa famille. Je suis resté droit à mes bottes. Parce que j'ai une maman qui me parle. Que ma fille, fais attention. Le mal que tu es en train de faire là, le mal là va se continuer contre toi. Ma fille, le mal que tu es en train de faire là. Quand je vois à chaque fois que je poste ma mère, les gens vont me dire que donne d'abord les conseils à ta fille. C'est grâce à ma mère que je suis restée encore droite. Pour vous qu'on gouverne. À chaque fois que ma mère donne les conseils, vous venez toujours écrire en bas là que donne d'abord les mêmes conseils à votre fille. Pourtant, elle me donne ces conseils-là. Elle me les donne. D'où j'ai beaucoup de freins à beaucoup de choses. Je dis bien, où j'ai beaucoup de freins à beaucoup de choses. Quand ma soeur Nancy a été sur moi là, je voulais aller à son travail. Pour lui chercher la bagarre à son travail. Ma mère m'a dit que ma fille n'oublie pas. Toi-même tu travailles déjà. Fais attention. Si ce n'est pas une maman qui t'aime, c'est quoi? Mais la maman de Monachele, comme je vous ai dit, j'étais obligée d'expliquer pourquoi je la harcèle. J'ai expliqué à sa maman, par WhatsApp, que votre fils, il fait du mal aux gens. Il insulte les mamans des gens de prostituées. Il insulte les mamans qui ne connaissent pas. Monachele ne connaît pas ma mère. Monachele ne connaît pas ma mère. Mais il s'est permise d'insulter ma mère. Pourtant, ma mère ne lui a rien fait. Gratuit. D'où on a voulu lui montrer. D'où on a fait un exemple, l'une des moi. Tout le monde a découvert la misère de sa mère. La misère de sa mère. Alors que quand on le voit, comment il insulte les gens. Quand on le voit, comment il donne l'argent à Angosput. Quand on le voit, comment il est en train de faire la fête de gauche et droite. Alors que sa mère misère. Sa mère demande le sel à la voisine. Sa mère demande le piment à la voisine. Vous trouvez ça normal pour un benguis? Pour un benguis qui donne l'argent à une illettrée. Qui donne l'argent à une illettrée. Et ça, j'ai oublié de dire ça à sa mère. J'ai oublié de dire ça à sa mère. J'ai seulement dit à la mère le pourquoi, la cause. Pourquoi on lui fait ça? Parce que les mamans là ne comprennent pas. Les mamans là ne sont pas sur Facebook. Elle a dit que Christian de Monachele lui a coupé Facebook. Merci Chris Yadel. Elle lui a dit, elle nous a répondu que Christian de Monaco lui a coupé Facebook de ne plus regarder parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Et ma maman vous avait dit ici là que quand j'ai insulté au nom d'un gospel, ma mère vous avait dit quoi ici là? Que je l'ai bloqué, non? Ma mère vous avait dit que je n'étais pas au courant de ce que ma fille faisait. Ma mère vous a dit ceci plusieurs fois. Je n'étais pas au courant de ce que ma fille faisait. Parce que j'avais bloqué ma mère. J'ai bloqué ma famille. Donc ma famille n'était pas au courant que je faisais les directs. Comment tu vas maman Nathalie? Comment tu vas tata?
Donc il y a un moment, vous les woulous là, ça dit que ça ne me fait plus ni, ça dit que ça me fait plus ni comment dire, ni chaud ni froid. Parce que vous êtes bas. Vous avez les têtes percées, les têtes vides. C'est pour ça que ça ne me touche pas. Vous savez pourquoi ça m'avait touché quand Ngossa a sorti ma nudité et celui de mon mari? Ça m'a touché parce qu'on était amis. On a vécu des bons moments. Plus que les mauvais moments. On a vécu des bons moments. D'où ça m'a touché. J'ai fondu. Mes yeux sur un peu le volume comme ça là. Ça m'a touché mon mari et moi. Je vous avais dit ceci, je ne vous ai pas caché. S'il n'y avait pas les lolomania, s'il n'y avait pas les abeilles, peut-être que je ne sais pas où on sera là, c'est peut-être que c'est le sang qui cicatrise. Parce que même ma mère, ça l'a dérangé aussi. Elle n'était pas clanquée non plus. Alors tout ce que vous faites, vous les vous là, toujours en train de ramener le passé, on va afficher ceci, on va afficher. Il dit que montrez-moi le sang qu'a le sang de mon mari, avec toute sa face comme ça là. Je vais vous respecter. Là, ça pourra encore me toucher encore. Et je vous ai dit cela que faites-le. Parce que Ngossa ne peut pas le sortir. Elle ira en prison direct. Là-bas, ce n'est même pas à négocier. Là-bas, ce n'est même pas... Tout ce que vous faites, les montages que vous faites là-bas, sans qu'elle le son là-bas, faites ce que vous voulez. C'est votre dada. C'est vos followers. Ils vous connaissent parce que vous affichez les nudités des femmes. Vous connaissez seulement que les injures dans vos bouches. Il n'y a rien d'autre que vous impactez dans rien. Que de la négativité. Que de la négativité. Soi-disant, vous vous défendez. C'est bien pour se défendre. Windolo, tu m'as lancé le défi. Voilà ça ici. Windolo, tu m'as lancé le défi. Vous ne relevez aucun défi chez vous. Mais pour salir, là vous êtes champion. Là on fait les partages. Il y a 20 partages, 50 partages, 100 partages, 20 000 partages. Juste pour rabaisser les gens. Vous qui m'insultez là. Vous toutes là. Je vous dépasse. Ce n'est pas un débat. C'est un fait. Parce que Zuckerberg nous a donné la possibilité de parler à n'importe quoi, à n'importe qui. C'est pour ça que vous permettez. C'est pour ça que vous avez vos larges, vos besognes pour pouvoir salir les gens. Vous ne pouvez pas me salir. Ngossa l'a fait une fois. Personne ne va plus jamais me toucher. Rien que personne. J'ai compris avec le game que tant que je suis sur Facebook, ça va me suivre. Waka, waka, phobie. N'importe quel gangrène vient s'asseoir. Waka, waka, vous n'avez rien d'autre. Parce qu'on ne peut pas parler de ma vie. Je dis que je suis une femme accomplie. Vous ne pouvez pas parler de ma vie. Pourquoi? Je suis calée de partout. Mariée, je suis. Française, je suis. Permis, je suis. Le terrain, j'ai. Construction, j'ai. Voiture. Quand je vais finir le coup de fer, vous pouvez m'atteindre à quel niveau? Vous pouvez m'atteindre à quel niveau? Donc c'est vous-même que vous rabaissez. C'est jamais moi que vous rabaissez. Vous ne pouvez pas me rabaisser. Rien que même atteindre mon âme, vous ne pouvez pas. Vous les woubou. Donc vos petits nyama, vos petits pètes que vous faites là. C'est juste pour vous dire que ça n'engage que vous et vos familles. Parce que c'est vous qui êtes mal vu. Parce que si vos mamans sont au courant de ce que vous faites. Quelle honte! Quelle honte! Parce que moi, ma mère ne m'a pas éduquée comme ça. Ma mère m'a très bien éduquée. Parfois, si je te tue, je sors toujours du contexte. Parce que je suis humaine. Ma mère ne peut pas non plus tout contrôler. Donc pour les wou là, c'est ce que je voulais vous dire. Matin, midi, soir, waka. Matin, midi, soir, waka. Exactement ce que vous faites à Linda. Linda, c'est une femme battante. Une femme impacteuse. C'est une personne qui est discrète. Elle n'aime pas se faire voir. Rien que seulement les injures qu'elle a reçues de vous là-bas, elle aurait pu sortir ses immeubles, elle aurait pu sortir son complexe. Mais elle est restée elle. Elle pouvait vous montrer ses voitures au Cameroun. Oui, parce qu'elle a les voitures au Cameroun. Elle pouvait vous sortir son entreprise, sortir ce qu'elle fait et tout ça, parce que c'est une femme impacteuse. C'est pour ça qu'elle et moi on se suffit. C'est pour cela qu'on s'entend très bien. Parce qu'il n'y a pas de jalousie entre elle et moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jalousie. Elle conduit, je conduis. Elle a le permis, j'ai le permis. Elle est française, je suis français. Elle est mariée, je suis mariée. Elle a les immeubles, moi j'ai les immeubles. Oui. Elle a
les entreprises ici. D'où le monde peut. Personne ne peut être jalouse de l'autre. D'accord? Alors, regardez, même pour salir Linda, Michael Jackson, quand vous avez trouvé que ça ne suffisait pas, vous partez le mettre dans les camions verts, vous partez le mettre dans ceci, vous la traitez de waka. Oh, elle fait les waka à Lyon, elle fait le ceci, le proxénète, elle fait comme ça. Là. Regardez vos injures. Quand on vous écoute, c'est comme si vous n'avez rien à apporter à comment dire aux followers. Quand on vous écoute, vous ne pouvez pas impacter auprès de... Et de tous des chômeurs. Il n'y a personne pour rattraper l'autre. Que des chômeurs. Parce que le décret qu'on fait les directs, quand on travaille, quand on est occupé, on ne fait pas les directs comme vous le faites là. C'est impossible. Quand moi j'ai que le soir à 17 h, je suis casse. Je suis fatigué. C'est parce que Linda, c'est une personne qui est discrète. Je vous assure, c'est une femme qui est posée. Elle a sa petite famille et ses enfants. Ne voyez pas le désordre que vous voyez là. Linda, elle est très sérieuse dans son couple. Elle est très en dehors de Facebook là. Linda est très sérieuse. C'est une personne qui est posée. Mais comme vous ne la connaissez pas, c'est normal de salir. C'est normal de salir. Vous connaissez seulement la conjugaison. Salir. Vous ne connaissez rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que vous pouvez impacter. Montrez comment vous allez au travail. Montrez comment vous occupez de vos enfants. Montrez comment vous nettoyez vos maisons. Montrez, vous qui chômez, vous qui ne faites rien. Montrez quelque chose quand même de vos vies. Rien. Ah, Linda, bordel. Ah, comment dire waka. Oh, Ndolo Moulema. Vraiment, c'est sa collègue du waka. C'est sa collègue du waka. Voilà pourquoi ils sont ensemble. Oui, sa collègue, c'est Ndolo Moulema. Oui, là, les deux waka. Voilà. Voilà vos expressions. Voilà où vous limitez. Rien d'autre. Si Linda était impulsive comme moi, elle allait vous montrer toute sa richesse. Et c'est une femme qui me dépasse. Parce que oui, elle me dépasse. Oui. Elle me dépasse. Mais on peut parler le même langage. Dans la vie, oui, parce que non seulement elle est implantée ici en France, elle a acheté ses 2 maisons. Et il ne parle même pas où elle reste. À Lyon. Elle vit au 6e arrondissement. Mais c'est une femme qui ne parle pas. Elle ne viendra jamais vous raconter sa vie. Mais ses proches savent qui elle est. Elle me dépasse moi-même qui vous parle. Linda me dépasse moi-même. Bien. Mais elle et moi, on s'entend pourquoi? Parce que on parle de papin. On parle de ceci. Vous n'avez jamais vous nous venir. Ah, vraiment, comment dire? Le cas fait comme ça. Non. On parle de nos vies. Et c'est comme ça qu'il faut marcher avec les gens qui sont comme vous. Ne marchez jamais avec les gens qui sont en dessous de vous. Parce qu'il y aura toujours la jalousie. Et c'est comme ça que vous cherchez votre mort. Ne marchez jamais avec une personne qui n'est pas comme vous. Ou bien qui n'est pas peu comme vous. Moi, ma mère ne marche pas avec n'importe qui. Elle marche avec les femmes qui ont les 4 immeubles, les 3 immeubles. Hein. Ma mère que vous voyez là. Elle a un immeuble. Hein. Mais elle marche avec les gens qui ont plus qu'elle. Ils parlent le même langage. Ils parlent des millions quand il faut construire. Donc, ce que je voulais vous dire, vous. Et que vous allez faire n'importe comment, vous allez faire n'importe quoi, ça ne peut plus me toucher. Je vous regarde les yeux dans les yeux, ça ne peut plus me toucher. En aucunement, sortez les 100 caleçons de mon mari, sortez mon 100 caleçons, venez parler que du waka, parce qu'on a compris que vous que limite à ce niveau-là. Oui, vous que limite à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire sur Ndolo Moulema? Qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Ventre mieux. Est-ce que je suis venu dire sur Facebook que je suis stérile? Jamais. Je ne suis jamais venu dire que je suis stérile. C'est vous, dans vos bouches. C'est un choix. Ma petite sœur a accouché, mes petits frères ont accouché. Tout le monde a déjà accouché. Je suis la seule qui n'a pas encore fait d'enfant. En dehors de mes petits frères qui sont en bas. Comment tu vois ma yamsa Véro? Je suis l'aîné de toute une famille. Le côté papa, le côté maman. Je suis l'aîné de toute une famille. En dehors de mes petits soeurs qui ont 17 ans là. 17 ans, 20 ans là, 18 ans là. Que j'ai pris en charge après la mort de mon père. J'ai continué avec les écoles. Ils sont manqués de me parler de master et tout ça là. Mes petits frères n'ont même pas encore 21 ans. Les 3. Et ils ont leur bac à 17 ans. Et je suis fière. Je suis fière.
Mes petits soeurs là-bas qui sont au Canada là-bas, je vous avais dit qu'il y a une qui a acheté sa maison. L'autre est encore en location. Elle est là-bas avec son mari, tranquille. Je n'ai pas une vie misérable. On est une famille moyenne, on est une famille aisée comme on dit souvent. Mais ma mère a tout fait pour nous enlever, nous ses enfants, dans cette misère. Je suis fière d'elle. Je suis très fière de ma mère. Parce qu'elle est en train de nous préparer l'avenir. Elle dit que mes enfants, vous n'avez pas pu faire quoi que ce soit. Mais moi, je vais vous laisser quelque chose. J'ai dit à ma mère que moi, je ne vais jamais discuter les maisons là-bas. Je laisse à mes petits frères parce que moi, j'en ai 2. Et ma mère est très fière de moi. Regarde seulement ce que ma mère et moi, on a en train d'abolir. Il y en a combien comme ça dans chaque famille? Il y en a combien? Voilà. Mais vous voulez toujours venir, toujours vouloir rabaisser les gens, à toujours manquer de respect aux gens, à toujours faire croire aux gens qu'on n'est rien. C'est vous qui n'êtes rien. Merci, maman Elise. C'est vous qui n'êtes rien. C'est vous qui voulez toujours rabaisser. Vous rabaissez que vous et vos familles. Parce que quand on peut guetter vos familles, quand on peut regarder vos familles au Cameroun, que de la misère. Que de la misère. Vous êtes tous en France. La maman de personne n'a encore monté. La maman de personne en France. Mais quand on peut regarder, on croit que vos mamans sont en train de rouler là, les rosses. Sont en train de, ils ont les chauffeurs. C'est comme ça que vos mamans sont. Moi, ma grand-mère, avant qu'elle ne meure, j'ai mis ma maman, ma grand-mère en haut. Parce que c'est elle qui m'a élevée. Ma mère m'avait laissé là-bas pour aller en formation en Grandal. J'ai consulté à ma mère, à ma grand-mère. Grand-mère, c'est moi. J'ai cassé la vieille maison. J'ai mis, poum, 6 chambres, 2 douches. Ma maman, comme elle fait les personnes, elle a fait assistante de vie et tout. Elle connaissait tout ce qu'il fallait pour les vieux, les grands-mères et tout ça. Ma mère a mis sa maman en haut. On a pris les chaises roulantes, on a acheté ceci, on a cadré bien la chambre de ma mère, de ma grand-mère. C'est ça qu'on appelle, et comment dire, faire les choses, les gens que tu as aimés, il faut les faire les choses de temps vivant. Et je ne parle même pas pour moi. Voilà mon petit frère, voilà mon petit cousin que je vous avais dit. J'ai acheté le terrain à mon père pour lui construire la maison. Père son âme, il est mort avant que je fasse tout ça. J'ai pris le terrain, j'ai donné à mon petit cousin. Le terrain de mon père à mon petit cousin. Si mon père était encore vivant, à l'heure-ci là, j'aurais fait comme avec ma grand-mère. C'était une maison de 3 chambres, 2 douches et une chambre à louer. Et tant qu'il y avait le petit terrain qui était resté pour qu'on puisse monter les chambres mais en hauteur. Pour vous dire. Mais quand je vois comment vous, les sapas là, vous venez vous asseoir. Elle a fait le waka. Elle a fait le waka. Je suis en train de vous dire tout ce que j'ai fait avec mon waka. Je suis en train de vous dire ce que j'ai fait. Je n'ai pas dormi dans mes lauriers. Je ne suis pas là à acheter les sacs Louis Vuitton. Je ne suis pas allé pour les voitures de 80 000 euros. Non. J'ai investi dans ma famille. J'ai investi dans ma famille. Alors que quand vous parlez de l'histoire de Waka, pardon, dites aussi que j'ai investi. Ne venez pas parler du Waka comme ça, pour qu'on croit que je n'ai rien fait avec. Parce que c'est vous, toi, comme je prends l'exemple, toi, Waris, tu as donné ton chioul ici, là. Tu as fait quoi de ton argent? Christian de Monaco, tu as donné son chioul. Qu'est-ce qu'il avait fait avec son argent? Je ne peux même pas parler la cliquet, la crimobé qui est là-bas en Italie. Elle a fait quoi de son argent? Elle a seulement refait les seins. Voilà, elle a refait ses seins. Une grosse pute a fait quoi de son argent de Waka? Vous n'impactez dans rien. Mais vous voulez toujours faire genre, vous pouvez rabaisser les gens, vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. Jamais, je ne vous permettrai. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Quand Linda descend comme on respecte, quand Momi descend comme on... Que les gens, que les personnalités me... Oui. Non, tu as fait ma fille. Et quand on voit une jeune fille qui est impactée de la sorte, mince, on dit que ma chérie, une petite fille qui vient faire ça, une petite fille qui vient faire ça, parce qu'on connaît que c'est les bonbons, les gens qui font les immeubles, pas les petites filles comme moi. On est combien? On compte combien? C'est pas tout le monde qui a l'argent et qui pense à impacter quelque part, qui pense à construire, qui pense à faire quelque chose. Même ceux qui ici peuvent acheter une maison, vous vivez ici en Europe, achetez aussi. Tout le monde n'est pas obligé d'aller au Cameroun comme moi. Tout le monde n'est pas obligé de construire au Cameroun comme moi. Il y a ceux qui peuvent acheter la maison ici et revendre, aller faire un bon tour au Cameroun. Tous les tours sont permis. Mais là, je parle de moi. Je ne parle pas des autres. Il y a un moment,
Quand vous voulez toujours rabaisser les gens. Vous voulez toujours insulter les gens. Vous voulez toujours les faire croire qu'ils ne sont rien. Qu'ils ne sont rien sur terre. Non. C'est vous qui êtes rien sur terre. C'est vous qui n'impactez pas. Tout pour vous. Waka, waka, waka. Qu'est-ce que vous donnez à vos followers? Venez me donner l'exemple. Pourquoi vos followers doivent vous suivre? Rien. Parce qu'ils sont comme vous. Ils sont néants comme vous. Ils sont rien comme vous. Ils n'impactent dans rien comme vous. Parce que les gens qui construisent, les gens qui impactent ne peuvent pas vous suivre. C'est impossible.